Salut les amis, 9 juin 2022, on va faire un petit tour du potager. Il a fait très beau au mois de mai, du coup il a fait une grosse pluie hier, donc le potager est magnifique. Donc on va faire un petit tour de tout ça, ça commence à être dingo. Allez c'est parti. Alors c'est parti les amis. Donc là j'ai les oignons toujours, qui sont vraiment au top. Ils ont l'air pas mal gros là. Donc ils sont encore bien verts, donc on les laisse encore en place. C'est pas le cas de l'ail qui arrive plutôt maintenant en fin de culture. Il commence à sécher. Donc là la récolte est proche, je pense. On va voir s'ils tiennent encore le mois de juin ou pas. Les fèves qui arrivent en fin de culture là, bon je sais pas combien j'en suis mais plus de 5 kg. Hein. Habituellement je ramasse dans les 8 kg. La vigne qui est cette année exceptionnelle. Des grappes de partout. Donc si ça continue comme ça se passe bien. Elle est peu touchée par la maladie en plus. Donc c'est top. Les haricots qui sont au top. Donc là j'avais monté la petite structure. Donc à l'intérieur on voit qu'il y a des haricots là déjà. Donc, il va falloir, je sais pas comment je vais faire pour ramasser tout ça à l'intérieur en fait. C'est carrément la forêt là. Donc on va voir. Les aubergines qui sont toujours bien. Petit problème de séchage de feuilles. Alors je sais pas trop si c'est une maladie ou quoi. On voit les fleurs là, voilà. Donc j'espère que ça va pas trop s'aggraver ce problème là. J'espère que c'est pas une maladie en fait. Je sais pas trop parce que je vois pas mal de feuilles qui sont atteintes. Donc bon. On va voir ce que c'est ça. Ouais, j'espère que c'est pas une maladie. On verra. Les poivrons qui sont magnifiques. Là, il y a un petit poivron déjà ici, là. Voilà. Ils sont très jolis. Très jolis. Beaucoup de production de feuilles. Donc, peut-être un sol un peu trop riche en azote. Mais bon, pour l'instant, on va pas s'en plaindre. C'est vraiment chouette. Mes épinards qui montent en graines tranquillement. Donc, on va récolter des quantités phénoménales de graines. Je pense en juillet. Pareil pour les betteraves, quantité énorme de semences. Donc regardez un petit peu là. Tout ça c'est une glomérule. Et une glomérule égale plusieurs graines. Donc vous imaginez que les quantités de graines de betterave que vous ramassez, c'est énorme. Donc, pour rappel, hein, la betterave c'est une biannuelle. Donc on ramasse les graines la deuxième année. Contrairement aux épinards, c'est la première année. On va aller voir du côté de la serre à tomate. Ça pousse très bien. Les plants font quoi 80 cm. Donc pour rappel, j'étais en retard de 2 semaines. Donc ça a plutôt bien rattrapé le retard. Pas mal de fleurs. Voilà, donc je les ai accrochées cette semaine. Là, pas mal de fleurs de partout. Derrière aussi, là-bas. Voilà, donc ça se passe plutôt bien. J'ai mis beaucoup de paillage. J'ai mis au moins 20 cm de tonte. Je vais en rajouter. Je coupe les feuilles en bas. Et j'accroche régulièrement les tomates. Là, il a vraiment plu. Donc la cuve, regardez mon système qui fonctionne plutôt bien. Donc la cuve de 300 litres est pleine aux 2/3. Donc j'ai récupéré 200 litres d'eau. Il a plu énormément hier. Donc là, sur une surface de 6 mètres carrés, voilà, ça fonctionne bien. Un simple tuyau avec un peu de joint, comment ça s'appelle ça, joint silicone, et ça roule. Donc je vais l'utiliser après cette eau pour arroser du coup juste à côté mes tomates avec mes petits arrosoirs. Voilà, on continue. Donc là j'ai les tomates sous ma structure. Donc j'ai renforcé ma structure. En fait j'ai fixé en haut des petits tasseaux pour fixer la bâche dessus en les vissant. C'est mieux. Le seul bémol c'est que j'ai eu un problème ici. Donc a priori j'ai un tasseau qui a cassé là. Donc j'ai fait une réparation de fortune. Et du coup j'ai fait un petit trou au niveau du point bas et j'ai récupéré dans un seau toute l'eau de pluie. Donc là j'ai récupéré 3-4 seaux là. Voilà, donc c'est un peu de bricolage mais franchement ça fait son office.
Ça protège bien des pluies sans vent, en effet. Certains commentaires m'avaient mis ça ne marchera pas avec le vent, en effet. Mais ça protège bien, voilà, des pluies fines qui entraînent le mildiou. Et pour le reste, bon, vu le prix de la structure, de toute façon, ça fera ce que ça fera. Et puis on verra. Donc voilà, ça pousse pas mal aussi ces tomates. Derrière, on a un potimarron courgette. Bon là, c'est la folie. Hein. Regardez-moi ça, ces tailles de feuilles. C'est ouf. Pas mal de fleurs, mais je suis pas persuadé qu'il y ait des bonnes pollinisations. Donc je vais faire de la pollinisation manuelle. Là on voit qu'il y a des petites courgettes en prépa là, mais au début c'est toujours un peu laborieux hein, les courgettes. Faut pas hésiter à faire de la pollinisation manuelle. Toujours à l'abri de mon prunier là, c'est super. C'est vraiment super. Là ça fait de l'ombre, elles sont au top. Voilà, ça fait plein de tiges. Regardez la taille des feuilles. On continue. Les melons au top. Au top, au top, au top. Pas mal de melons. J'essaye de tailler régulièrement. Voilà un exemple ici. Là. Voilà, il y en a pas mal. Là aussi, voilà, il y en a pas mal, il faut tailler régulièrement. Les artichauts, ça va être la fin, j'en ai ramassé une cinquantaine. Donc les melons, ça le fait. Hein. Ça le fait vraiment bien. Les pastèques, ça le fait aussi. Ah, il y a l'ombre, je suis désolé. Il y a l'ombre, c'est pas terrible. Je vais essayer de bouger. Attendez, bougez pas. Hop là, les patates douces et je me tourne pour l'ombre. Voilà. Donc déjà des belles pastèques. J'en ai une, deux, la grosse là. C'est les premières. Donc je taille tous les 3 ou 4. Ça va me faire des fleurs. Moins de fleurs pour l'instant que le melon, mais c'est pas mal. Je vais revenir là pour la patate douce. Patate douce, ça a bien pris là, ça y est. Ça y est, c'est parti. Ça a bien pris. Voilà, ça le fait bien. Là-bas, il me reste quoi après? Les brocolis qui commencent à arriver. J'ai une petite courgette jaune, je vais tout manger. Les brocolis, j'en ai un premier. Là, les tomates cerises. Tac. C'est un peu dans le désordre, hein. Vous m'excuserez. Là, j'ai un premier brocoli qui est là. Attendez, bougez pas. Tac. Tac. Hop là, le premier brocoli. Ça va arriver après. Un gogo. Les tomates cerises, elles sont pas mal ici, là, la mi-ombre. Les framboisiers cassis et tout ça, j'en récolte. J'en récolte pas mal. Les pommes de terre, regardez. Parfait. Et là, les butternuts qui ont du mal à démarrer, comme chaque année. Mais ça devrait rattraper. On voit la différence hein, entre les butternuts là et les petits marrons du fond. Là-bas, c'est une parcelle qui a été moins amendée. Donc on voit vraiment la différence. Et là après, j'ai quoi? Des concombres. Là, j'ai des concombres qui montent. J'en ai déjà ramassé 2. Là, je fais monter des butternuts aussi. Des choux. Des pois encore que je ramasse. Enfin, vous voyez, c'est la folie. Là, un plant de pommes de terre. Et mes pois gourmands. Voilà les amis, donc ça se passe super bien. C'est une bonne année pour le potager, hein, franchement. Voilà, voilà. Allez, bonne continuation. Bye bye à tous.